Shalom à vous, grâce, faveur, paix du Seigneur sur votre vie. Je crois que ce temps que nous allons passer dans la présence de Dieu sera un temps bénéfique, où le Seigneur nous parlera, où le Seigneur prendra le soin de nous révéler ce qui arrivera dans l'année 2021 et dans le cours de l'année 2021 à l'année 2030. Je vous prie de bien vouloir vous connecter et de bien vouloir partager la vidéo à plusieurs. Invitez, partagez la vidéo dans chaque groupe, parce que le Seigneur va nous révéler ce qui arrivera en 2021. Le Seigneur va nous révéler ce qui arrivera dans cette décennie jusqu'à la décennie 2030. Nous allons baisser les têtes, prier le Seigneur. Prions. Excellent Père de grâce, nous voulons te prier ce soir. Et nous voulons ouvrir notre cœur. Nous voulons nous disposer, Seigneur, à entendre ta voix et entendre ta parole. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que, Père, ta parole soit enracinée dans notre cœur. Nous voulons entendre ta voix. Et nous voulons savoir ce que tu as à nous dire. Nous voulons, Éternel, de savoir ce qui arrivera dans les temps futurs. Parle à notre cœur. Sois célébré au nom de Jésus. Dis-moi bien Amen. N'oubliez pas de partager la vidéo. Partageons massivement la vidéo pour permettre à nos frères et sœurs de nous suivre. Nous allons simplement prendre nos Bibles dans le livre de 2 Chroniques 7, le verset 14. Je lis la parole du Seigneur. 2 Chroniques 7, le verset 14. La Bible dit, le verset 14, excusez-moi, il dit, si mon peuple qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je les osserai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je le guérirai. Je guérirai son pays. Verset 15, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Amen. Bien-aimés, comme nous essayons de faire l'exégèse même de ce passage, la Bible nous présente un homme du nom de Salomon. Et la Bible dit qu'après la mort du roi David, Salomon a construit un temple à l'Éternel. Et pendant que Salomon était en train de dédicacer ce temple au Seigneur, pendant que Salomon était en train de consacrer ce temple au Seigneur, la Bible dit que le Seigneur a parlé à Salomon dans un rêve. Et la Bible dit que Dieu dit à Salomon, il dit, quand je fermerai le ciel sur vous, quand je permettrai aux sauterelles, aux gazans de venir et de dévorer vos blés, il dit, le peuple qui est invoqué mon nom, si ce peuple-là s'humilie, prie et recherche ma face, mon Dieu, je les osserai du haut des cieux et je guérirai ce pays. L'année 2020 était arrivée, on se souhaitait les vœux les meilleurs. On a dit cette année sera une année 20 sur 20. Une année où nous allons voir la gloire de Dieu. Ou une année où Dieu va nous surprendre avec des gloires, avec des choses brutales. Mais ça n'a pas été le cas. 2020 était une année où la plupart ont été déchus. 2020 était une année où la plupart ont pleuré. 2020 était une année où la plupart ont été déchus. Déchus de la vie, déchus des circonstances, déchus de la mari, déchus de la femme. 2020 était une année, pas une année simple, mais une année vraiment difficile. On a cru que 2020 serait une année bonne pour nous. On a pensé que l'année qui arrivera serait une année où tout sera 20 sur 20. Mais tel n'a pas été le cas. Bien aimé, ce soir, le Seigneur veut nous parler. Et le Seigneur veut nous dire certaines choses qui arriveront en 2021 et qui vont aller jusqu'en décennie 2030. Et ce soir, je suis en train de parler et je prie pour ceux-là qui sont en train de m'écouter et de m'entendre, de bien vouloir partager la vidéo. De partager la vidéo dans chaque groupe. De partager la vidéo à vos amis, à vos frères, à vos soeurs, à vos parents. À les permettre de venir entendre, d'écouter la voix et la parole du Seigneur. Parce que si tu n'es pas averti sur ce qui arrivera, vraiment, je ne sais pas comment tu pourras te préparer à ce qui arrivera. Et la Bible nous dit que Dieu dit à Salomon, parce que Dieu a parlé ici à Salomon en rêve. Il dit, quand mon Dieu, je fermerai le ciel. Quand mon Dieu, j'enverrai telle chose, telle chose, telle chose. Il dit, le peuple qui est évoqué mon nom, si ce peuple-là s'humilie et prie, qu'est-ce que lui fera? Il va guérir ce peuple. Il va guérir ce pays. Il va guérir les habitants de ce pays. Bien aimé, on a été surpris. Au lieu que c'est l'année 2020 soit une année de 20 sur 20, 2020 a été une année où plusieurs personnes sont mortes. 2020 a été une année où plusieurs personnes ont été déçues. À quelque part, nous devons nous poser des questions. Est-ce que nous n'avons pas posé des actions qui ont attristé Diu? Est-ce que nous n'avons pas fait des choses qui ont blessé le cœur de Dieu et qui a permis à Dieu de réduire l'espérance de vivre et de réduire le taux de personnes qui vivent sur la terre? Nous devons nous poser cette question. Vous voyez, j'ai tantôt l'habitude de dire, quand nous prenons un peu l'histoire de Sodome et Gomorrhe, on a vu
Et ce qui a mené Dieu à détruire Sodome et Gomorrhe, c'était à cause des perversités qui sévissaient dans cette vie. C'était à cause des choses immorales qui se passaient dans cette vie que Dieu était obligé de détruire cette vie. Aujourd'hui, on a mis Dieu au second rang. On a mis Dieu au second plan. On ne se fout de Dieu. On fait ce que nous voulons. Sans toutefois interroger Dieu. Donc Dieu avait le libre. Comment je vais expliquer ce mot? Dieu voulait lui-même appliquer lui-même sa justice parce que les hommes se sont foutus de lui. Les hommes ont commencé à vivre une vie qui le déplaisait. C'est comme ça dans Sodome et Gomorrhe. Les gens vivaient une vie qui ne plaisait pas à Dieu. Les gens vivaient une vie qui était contraire aux règles, aux plans et aux desseins de Dieu. Donc Dieu, ne pouvant pas supporter l'incrédulité des hommes, ne pouvant pas supporter les blasphèmes des hommes, était obligé de détruire cette race, Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi nous avons vu 2020, plusieurs personnes sont mortes, plusieurs personnes ont été touchées, l'humanité même a été touchée, l'Afrique a été touchée, l'Occident a été touché, l'Europe a été touchée, tout le monde a été touché. C'était le signe que nous nous sommes rebellés contre Dieu. Les gens ont dit qu'ils ont fabriqué le virus, c'est vrai, mais Dieu a passé par là pour leur dire, si vous pensez que vous êtes fort, lui Dieu il est plus fort que vous. Parce que nous les hommes on a commencé à se comparer à Dieu, on a commencé à penser qu'on est plus grand que Dieu. D'autres ont commencé à dire que Dieu n'existe pas. Parce qu'ils ont commencé à fabriquer des choses, commencé à innover dans certaines choses, ils ont cru que Dieu n'existe pas. Dieu est venu les confondre. Dieu est venu les confondre. Dieu est venu les confondre. Et ce soir, Dieu est en train de nous interpeller, humanité. Dieu est en train de nous interpeller, habitants du monde, peuple du monde. Dieu est en train de nous interpeller, de changer notre voie, de changer nos manières de vivre, de changer nos attitudes et de revenir à lui. Revenir à lui. De revenir à lui. Parce que les temps qui arrivent sont des temps très très mauvais. Sont des temps mauvais qui arrivent. Nous devons changer de vie. Le Seigneur m'a parlé, après 3 jours de jeûne, il m'a parlé. Et il y a certaines choses qu'il m'a dit que je vais vous dire ce soir. Et c'est pourquoi dans la fiche, j'ai dit ce que Dieu m'a dit en ce qui concerne l'année 2021. Nous devons ranger notre vie. Nous devons nous préparer à la rencontre du Seigneur. Salomon, pour lui, construire la maison du Seigneur s'arrêtait à là. Voir la gloire de Dieu s'arrêtait à là. Non. Mais le jour où Salomon a abandonné la voie du Seigneur, le jour où Salomon s'est éloigné de Dieu, Dieu a dit à Salomon, c'est à cause de David ton père que je te laisse en vie. En réalité, Salomon devait longtemps mourir. En réalité, la main de Dieu n'était plus sur Salomon, mais c'était à cause de l'alliance de David que Salomon était encore vivant. C'était à cause de l'action que David avait posée que Salomon était vivant. Bien aimé, peut-être mais il y a longtemps que toi devais mourir, mais à quelque part, il y a des personnes qui ont posé des actions. C'est pourquoi 2020, Dieu a permis que tu sois en vie. Ne sois pas heureux. Ne sois pas heureux, ne te glorifie pas. Parce que 2020, dis merci au Seigneur. Parce qu'à quelque part, tu vas mourir. Salomon devait mourir. Mais David, son père, a posé une action qui a préservé la vie de Salomon. Jésus est mort à la croix pour nous. Quelque part, l'action qu'il a posée à la croix de Golgotha t'a permis de vivre en cette année 2020. Le Seigneur m'a parlé. La première des choses que le Seigneur m'a dit, la lumière est trop, ça me fatigue. J'essaie de penser juste un peu là, ça me fatigue. Là. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Donc, vous voyez, cette décennie qui viendra, 2020 à 2030, ne sera pas une année facile. Difficultés et problèmes dans certains pays du monde entier. Il y aura beaucoup de choses qui vont arriver dans cette décennie 2021 à 2030. Difficultés dans certains pays. Difficultés dans certaines nations. J'étais couché un jour et dans une vision nocturne, le Seigneur a ouvert mes yeux et j'ai vu le globe de la terre. Et j'ai vu comme s'il y avait quelque chose comme, je ne sais pas comment je vais appeler ça, quelque chose comme, bon, ça avait une forme de liquide. Et cette chose, la chose a quitté depuis la Côte d'Ivoire et a commencé à contaminer le monde entier. Mais l'impression que j'avais dans mon esprit, c'était comme s'il y avait une chose encore qui va arriver, qui va affecter encore l'humanité. Dans cette décennie de 2021 à 2030, bien aimés, prions pour le monde entier. Prions pour nos vies. Demandons à Dieu qu'il nous préserve de toute difficulté et de toute calamité qui peut arriver. 2021 à 2030 ne seront pas une année facile. Il faut bénir Dieu.
Ceux-mêmes qui sont morts en 2020 sont plus mieux que toi qui es encore en vie. Il faut bénir Dieu, il faut prier Dieu. Seigneur, préserve-moi, maintiens-moi dans ta présence, dans la sanctification et dans une vie de sainteté vis-à-vis de toi. De telle sorte que dans cette décennie, si je meurs, je puisse aller au ciel. Parce que cette décennie ne sera pas une décennie facile. Difficultés et problèmes dans certains pays, dans tout le monde entier. Prions véritablement le Seigneur. Prions véritablement le Seigneur, bien-aimé. Prions véritablement le Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, 2021, lui Dieu, il bénira celui qui va l'honorer. Il va bénir celui qui prendra son œuvre à cœur. Il va bénir celui-là qui va s'engager pour lui. Il va bénir celui-là qui va refuser de se compromettre face au péché. Il va bénir celui-là même qui va décider de vivre une vie qui l'honore, qui le glorifie. 2020, le Seigneur nous appelle à une vie de consécration, à une vie de sanctification, à une vie qui l'honore, à une vie qui le glorifie. Parce que c'est toutes ces choses-là que lorsque nous pratiquerons ces choses, qui vont amener Dieu à nous bénir et à changer notre situation, à changer notre vie. 2020 est une année de sanctification. 2021 est une année d'intimité avec le Seigneur. Parce que le Seigneur dit qu'il bénira celui-là même qui sera engagé pour lui. Qui bénira celui-là même qui sera engagé, résolu pour lui. 2021 à 2030, cette décennie, prions véritablement le Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, préparez-vous à ma rencontre. Préparez-vous à ma rencontre. Et pendant vous à ma rencontre, le verset qu'il a mis en mon cœur était Matthieu 25. Matthieu 25. Écoutez-moi bien. Pendant que le verset est venu à mon esprit, mon cœur était rempli de peine, d'amertume et d'angoisse. Mon cœur était peiné, mon cœur était rempli d'angoisse. Et dans le verset de Matthieu 25, la Bible nous présente 10 vierges. Et la Bible dit qu'il y avait 5 d'entre elles qui étaient sages et 5 d'entre elles qui étaient folles. Et la Bible dit que les 5 sages se sont préparés à la rencontre de leur époux. Et la Bible dit que les 5 folles ne sont pas préparées à la rencontre de leur époux. Et c'est à cause de ça qu'on les a appelées des folles. Bien-aimés, préparons-nous à la rencontre du Seigneur. Dans cette décennie de 2021 à 2030, il y aura beaucoup de personnes qui vont partir, beaucoup de personnes qui vont mourir, beaucoup de personnes qui seront affectées par la mort, beaucoup de personnes qui seront contaminées par la mort. Bien-aimés, préparons-nous à la rencontre de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, si tu meurs, c'est la fin du monde pour toi. C'est ton jour de l'enlèvement. C'est vrai qu'on sera enlevé au dernier jugement. C'est vrai que nous allons revêtir un corps glorieux au dernier jugement. Mais dès maintenant, préparons-nous à la rencontre de notre époux. Dis le Seigneur. Et le Seigneur disait, dans cette décennie, il y aura plus de morts. Surtout en 2025, prions le Seigneur. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Il y a eu plusieurs choses que le Seigneur m'a dit sur notre nation que je n'ai pas partagé. Peut-être que Jésus a partagé ça avec certains frères. Mais quand ces choses sont arrivées, j'ai dit vraiment que le Seigneur parle. Cette année, j'ai pris mon courage à main. Et j'ai dit que je vais dire toutes les choses que le Seigneur m'a dit concernant cette nation. Prions le Seigneur pour cette décennie. 2021-2025 jusqu'à 2030. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Des choses se produiront. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Parce que cette décennie 2021 à 2030, précisément 2025, prions le Seigneur. Préparons-nous à la rencontre du Seigneur. Le Seigneur m'a dit, ce qu'il a permis que le Covid-19 puisse emporter plusieurs personnes, c'est parce que l'humanité a blasphémé son nom. C'est parce que l'humanité l'a mis au second rang. C'est parce que l'humanité s'en fichait de lui. L'humanité vivait une vie comme s'il n'y avait pas un Dieu. Et le Seigneur a permis que le Covid-19 arrive parce que le Seigneur voulait appliquer sa sentence. 2021 à 2030, bien-aimés, rangeons notre vie. Rangeons notre vie. Rangeons notre vie. Et le Seigneur disait, 2021, c'est vrai, a été une année difficile. Plusieurs personnes sont parties, plusieurs personnes sont mortes. Dans cette décennie de 2021 à 2030, le Dieu, il suscitera une nouvelle génération. Écoute bien, 2021-2030, le Dieu, parce que 2020 n'a pas été une année facile, parce que 2020, plusieurs personnes sont parties, il y a eu un tri. C'est comme lorsque le peuple d'Israël est quitté en Égypte, ils sont arrivés dans le désert. Et la Bible dit qu'à cause des blasphèmes, à cause
cause de l'impatience que le peuple avait, la Bible dit que plusieurs personnes sont mortes. Et la Bible dit que Dieu dit à Moïse, il dit il y aura une nouvelle génération. Et la même parole que Dieu a dit à Moïse, le Seigneur nous parle ce soir et il nous dit qu'il y aura aussi dans cette décennie une nouvelle génération que lui, Dieu, il va susciter. Et ces personnes-là même relèveront le flambeau de l'évangile avec honneur et fidélité. 2021 à 2030, une année où nous allons voir des choses se produire et se passer dans l'humanité. Une année où nous verrons la gloire de Dieu se manifester dans ce monde. Une année où l'orgueilleux sera abaissé. Une année où la rejetée sera élevée. Une année où la stérile enfantera. Une année où celui-là même qui craint Dieu sera élevé. 2021 à 2030, cette décennie fera peur. Cette décennie fait peur. Et le Seigneur me dit, il disait, cette année sera une année d'intimité, une année de sacrifice, une année de repentance. Abandonnez tout ce que vous faisiez qui n'ont pas le Seigneur. Et le Seigneur disait, en parlant de ça, il dit tout ce qui est attaché à votre cœur, priez. Faites de telle sorte que ces choses libèrent, relâchent votre cœur. Parce que votre cœur doit être le centre même de ma présence en vous. Libérez votre cœur, relâchez votre cœur. En parlant des sacrifices, le Seigneur pouvait dire comme ça, ce qui te tient à cœur, c'est-à-dire que ce qui te retient, ce qui t'empêche de suivre le Seigneur, tu dois faire l'effort de laisser, d'abandonner cela. Tu n'es pas encore marié, tu vis avec un homme. C'est un sacrifice que le Seigneur te demande de laisser, de revenir à la sanctification, de revenir à la consécration. Tu es à l'école, tu passes le bac, le BPC, tu triches. Quelque part, dans certains lieux où tu es, tu ne fais que voler. Elle te dit que tu es chrétien. Le Seigneur t'interpelle ce soir. Dans cette décennie 2021 à 2030, abandonne ces choses. Laisse ces choses. Laisse ces choses. Laisse ces choses. Une année de sacrifice, une année d'intimité, une année de repentance. Et le Seigneur dit, une année où celui-là qui me craint verra ma gloire. Une année où celui-là même qui espère en moi verra ma gloire se manifester. Et pendant même que je suis en train de parler, le Seigneur met une parole dans mon esprit. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 60, verset 1, la Bible dit, lève-toi et resplendis, car sur toi la gloire de l'Éternel paraîtra. Et le Seigneur dit, cette année 2021-2030, surtout 2021, celui-là même qui craindra mon nom, ma gloire sera son partage. Ma gloire animera sa vie. Ma gloire inondera sa vie. Parole du Seigneur. Et il pouvait dire, l'orgueilleux sera abaissé. L'orgueilleux sera abaissé. L'orgueilleux sera abaissé. Et pendant que le Seigneur était en train de me parler de l'orgueilleux, je me suis rappelé d'une parole qu'il avait donnée à l'un de ses serviteurs. Et lorsqu'il a dit l'orgueilleux sera abaissé, immédiatement je me suis rappelé. J'ai dit, Seigneur, tu es un. Et tu parles encore. 2021 à 2030, une année, une décennie difficile. Préparons-nous à la rencontre du Seigneur parce que le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est tout près de nous. Tout près. Et il arrive. Préparons-nous. Vivons une vie qui l'honore, une vie qui le glorifie. Ce n'est pas fini. Seigneur, ta gloire, ta grâce. Nous te célébrons et nous te magnifions. Toi qui sondes nos cœurs et qui sondes nos reins. Nous voulons célébrer ton nom et nous voulons te magnifier. Et nous voulons, Seigneur, te dire merci parce que ton nom est El Shaddai, El Rapha, El Léon est ton nom.
Mon âme te célèbre, glorifie ton nom. Et le Seigneur disait, cette année sera une année où lui, Dieu, il essuiera les larmes. Il essuiera les larmes. Il essuiera les larmes de tous ceux qui ont persécuté dans le monde et qu'on persécute dans le monde. Pour tous ceux-là même qui ont refusé d'abandonner la foi. Pour tous ceux-là même qui ont décidé de tenir ferme malgré les persécutions, malgré les difficultés qu'ils traversent à cause du Seigneur, à cause de l'évangile. Le Seigneur dit 2021. 2021 est une année où il essuiera vos larmes. Est une année où il essuiera vos larmes. Est une année où il pansera les blessures de votre cœur. Et le Seigneur dit, revenons à lui. Il pouvait dire, cette partie m'impose. Amen. Donc, le Seigneur disait qu'il interpelle le corps du Christ à revenir à la parole, à revenir à lui. Parce que le corps du Christ s'est égaré. Plusieurs personnes ne croient plus en Dieu, mais ils croient en les prophètes. Plusieurs personnes ne croient plus en Dieu, mais ils croient en les pasteurs. Le Seigneur dit de revenir à lui. Le Seigneur dit de ne pas le chercher à cause des miracles, de ne pas le chercher à cause des futurités, de ne pas le chercher à cause de ces choses. Revenons à la parole du Seigneur. Revenons à lui. Écoutez-moi bien, vous allez témoigner, tout le monde va le témoigner. Prions pour l'Iran, prions pour l'Angleterre, prions pour la France, pour l'Espagne, prions pour la Suisse et le Japon. Prions pour ces pays. Parce que cette décennie 2021 à 2030, il y aura des choses qui arriveront à ces pays. Il y aura des choses qui vont arriver. Je répète, prions pour l'Iran, prions pour l'Angleterre, la France, l'Espagne, la Suisse et le Japon. Prions pour ces pays. Prions pour ces pays. Prions pour ces pays. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver. Prions pour ces pays. Le Seigneur nous interpelle à l'intercession. Prions pour ces pays. Prions aussi pour tous ceux-là même qui voyageront. Soit prendront des vols aériens. Prions surtout pour ces personnes. Prions. Le Seigneur nous interpelle, nous, corps du Christ, à cultiver l'amour, l'hospitalité, à avoir un bon cœur. À avoir un bon cœur. À avoir un bon cœur. Le Seigneur nous interpelle cette année 2021, cette décennie, à cultiver l'amour, l'hospitalité, à avoir un bon cœur. Un cœur qui aime partage, un cœur qui pardonne, un cœur qui est persévérant, un cœur qui tolère, un cœur qui est hospitalier. Le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle à un changement radical de nos attitudes et de nos cœurs. 2021 sera une année où Dieu lui-même, cette décennie 2021-2030 sera une année où Dieu lui-même exercera sa justice. Exercera sa justice. Il y a eu trop d'injustice dans ce monde. Trop d'injustice dans ce monde. Et le Seigneur dit 2021 à 2030 sera une année où lui, Dieu, il exercera sa justice. Il exercera sa justice. Parce qu'il est en train de pleurer sur le monde. Il est en train de se lamenter sur le monde. Le monde va à sa perdition. Et le monde est en train de dérailler. Le monde est en train de s'éloigner de lui. Le Seigneur fera sa justice. Il appliquera sa justice. Le Seigneur dit qu'il ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, ses prophètes. Pendant 3 jours, et je dirais même pendant 2 semaines ou 3 semaines, mon cœur était rempli d'angoisse et de peine. Je ne savais pas pourquoi. Mais pendant ces jours, le Seigneur m'a mis à cœur de me retirer et de prier. Et c'est pendant ces moments de prière que le Seigneur a parlé à mon cœur. C'est pendant ces moments de prière que le Seigneur m'a parlé. C'est pourquoi je viens ce matin comme un fils d'Issaka, ou ce soir comme un fils d'Issaka. Parce que j'ai su discerner les temps et les saisons pour vous dire de changer d'attitude, de changer de cœur,
de changer de comportement. Parce qu'il y a plusieurs choses qui arriveront dans cette décennie. Cette décennie sera une décennie où Dieu lui-même appliquera sa justice. Nous allons prier le Seigneur. N'oublie pas de partager massivement la vidéo pour permettre à tes frères, permettre à tes soeurs, permettre à tes amis de savoir ce qui arrivera dans ces temps. Partage massivement cette vidéo. Partage massivement cette vidéo. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier en fonction de ce que tu as entendu. Même pour Jairus. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Même pour Jairus, s'il te plaît. Nous te célébrons. Le Dieu qui règne. Le Dieu qui vit. Le Père des esprits des prophètes. Nous te célébrons, nous te magnifions. Nous chantons tes merveilles parce que tu es Dieu. Et ton règne n'a point d'égal. Ton règne n'a point de fin. Mon âme te célèbre, Abba Père, toi qui règnes à jamais. Toi qui es assis sur un trône de gloire. Toi qui vis. Nous te célébrons, nous te magnifions. Les valaros de Yavaha. Mon âme te rend gloire. Et selon Père de grâce, nous te disons merci. Parce que notre vie dépend de toi. Notre vie dépend de toi. Nous espérons en toi. Nous plaçons notre foi et notre confiance en toi, Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons recommander notre vie entre les mains du Seigneur. Tu vas dire au Seigneur que pendant cette décennie 2021 à 2030, que ta vie soit gardée en lui, que ta vie soit préservée en lui et par lui. Prions le Seigneur, que le Seigneur préserve notre vie, que le Seigneur nous garde de la mort, que le Seigneur nous garde des difficultés, des problèmes, des calamités. Prie le Seigneur, commence à prier, élève la voix et prie le Seigneur. Oh roi des cieux, Seigneur, tu entends nos voix, tu entends nos cris, tu entends nos prières. Seigneur, tu sais combien de fois, oh Seigneur, l'humanité a souffert en cette année 2020. Ce n'est pas encore fini. 2021 à 2030, une année difficile comme tu l'as dit. Nous recommandons nos vies entre tes mains. Nous nous cachons en toi, oh Seigneur. Nous nous couvrons de par ton sang, papa. Cache-nous de la mort. Cache-nous des difficultés, des calamités, des problèmes. Cache-nous, oh Seigneur Dieu. Cache-nous, papa, nous te supplions, nous te prions. Cache-nous. Cache-nous, oh Seigneur, regarde notre vie. Seigneur, cache nos vies. Des calamités, des difficultés, des problèmes, des énigmes. Cache notre vie. Cache nos vies. 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 Cache nos vies, Seigneur. Cache nos vies. 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 La vie de nos frères, la vie de nos soeurs, la vie de nos parents, de nos cousines, de nos cousins, de tous nos connaissances. La vie, Seigneur Dieu, oh Seigneur de tes serviteurs, cache nos vies. Donne-nous de manifester l'amour, l'hospitalité, la tempérance, la douceur, l'amour. Nous te prions, Seigneur, voici nos vies, voici nos cœurs. Nous te prions de le faire. Seigneur, étends ta main sur nos vies. Étends ta main sur nos vies. Étends ta main sur nos vies, oh Dieu. Préserve-nous, Seigneur, de la chute et de la mort. Nous allons prier le Seigneur. La Bible dit que Dieu crée les ténèbres et il crée aussi la lumière. Et la Bible dit que quelle que soit la ténacité des ténèbres, la lumière rayonnera toujours. Nous allons prier. C'est vrai que l'humanité va sombrer dans un chaos et dans un impasse total dans cette décennie. Mais nous allons prier. Parce que le Seigneur dit que lui, Dieu, il va honorer celui qui l'honore. Il va honorer celui-là même qui s'engagera pour son œuvre. Nous allons prier le Seigneur que cette décennie, que notre vie resplendisse de gloire et de lumière. Que toute ténèbre qui va envahir ce monde, que nous, nos vies puissent resplendir. Que nous, notre vie puisse fleurir. Que nous, nos vies puissent être marquées du sceau du Seigneur. Commence à élever la voix et à prier le Seigneur. Oh,
Seigneur, nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence, Abba Père. Lèvons nos mains, nos voix avec ton trône de gloire. Parce que tu nous connais mieux que personne. Tu nous connais, Seigneur, oh Dieu. Tu as dit que tu honoreras celui-là même qui va t'honorer. Nous te prions, oh Dieu. Quelles que soient les ténèbres qui vont, Seigneur, te cacher l'humanité, que ta lumière puisse resplendir en nous. 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 Fais resplendir ta gloire. Fais resplendir ta gloire. Nom de Jésus. Le frère Donald, tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur pour tout le monde entier. Tu vas prier le Seigneur pour toutes les nations, pour tous les peuples, pour toutes les races, pour les enfants de Dieu, pour ceux-mêmes qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur pour eux. Que le Seigneur les fasse grâce de lui, de le connaître. Que le Seigneur les fasse grâce d'entrer dans son plan. Que le Seigneur les fasse grâce de ne pas vivre une vie qui sombrera dans l'impasse, mais que le Seigneur les accorde sa grâce afin de le connaître. Donald, tiens le micro, prie le Seigneur. Oh Seigneur, nous te prions. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, Père, je veux encore te bénir, je veux te rendre la gloire. Grâce. Tu as dit dans ta parole, éternel des armées, tu dis personne ne vient à toi sur le Père de l'anti éternel. Père, c'est pourquoi encore je veux glorifier ton nom, Dieu de gloire, Papa. De la manière ta grâce s'est reposée encore sur nous, Père. Je prie, Seigneur, que ta grâce repose sur toute la nation, sur toutes les nations de ce monde, Père. Que toi, encore, éternel des armées, Dieu tout-puissant, ta puissante main, Seigneur, commence à toujours être encore établie sur la vie de ses enfants, Seigneur. Attire ces enfants vers toi, Dieu de gloire. Que l'Esprit de Dieu, Seigneur, se met en mouvement encore, Seigneur, pour le monde entier, Seigneur. Pour encore, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Que le Saint-Esprit suscite encore, Seigneur, tes prophètes, encore, Seigneur, pour annoncer ta parole, Seigneur, pour gagner encore le monde, Seigneur, pour que l'évangile, Seigneur, soit encore un impact encore pour le monde, Seigneur, pour que la gloire et l'élévation te soient rendues dans le nom puissant de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, j'ai dit, pour ceux-là même qui ont reçu des messages sur WhatsApp, j'ai dit que chacun ait une bouteille d'eau. Une bouteille qui coûte seulement, ici en Côte d'Ivoire, 100 francs. J'ai dit que chacun ait sa bouteille. J'ai dit ici en Côte d'Ivoire, ça coûte 100 francs. Tu achètes ta bouteille. Et je crois que chacun a acheté sa bouteille. Nous allons prier le Seigneur. Vous savez, toutefois que le Seigneur a voulu bénir son peuple, il les a d'abord fait passer, soit de l'Égypte à la terre promise, il les a fait passer d'abord dans la mer Rouge, où il a frayé un chemin pour eux. Et après le temps de Moïse, Josué est arrivé. Et le Seigneur voulait bénir son peuple, voulait faire passer à l'autre bord. Le Seigneur les a fait passer d'abord dans l'eau du Jourdain. Et lorsque le prophète Élisée devait recevoir l'onction, la double portion du prophète Élie, la Bible dit qu'Élie a fondu l'eau du Jourdain. Et au retour, Élisée a fait aussi de même. L'eau est symbole d'une haute dimension dans la vie. L'eau est symbole de vie. L'eau est symbole de pureté. L'eau est symbole d'espoir. Je vais prier sur cette eau. L'eau que tu tiens entre tes mains, parce que la distance n'est pas une barrière pour le Seigneur. L'eau là même que tu tiens entre tes mains, je la transforme et je la change en sang de Jésus. Je la transforme et je change cette eau dans le sang de Jésus. Amen. Je prie maintenant, de cette même manière que le Seigneur nous a parlé, en disant que l'humanité sombrera dans un impasse total dans cette décennie. Pendant que tu vas utiliser cette eau qui symbolise le sang de Jésus, tout ce qui était ténèbres dans ta vie sera changé en lumière au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui était impur dans ta vie sera purifié au nom de Jésus. Amen. Pendant que tu utiliseras cette eau, là où l'étoile de plusieurs seront éteintes, ton étoile brillera au nom de Jésus. Écoute-moi bien, au son de ma voix, et pendant même que tu es en train d'écouter ma voix, je commande et je te condamne
à la bénédiction de l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Je te fais briller comme la splendeur du ciel. Je te fais briller comme les étoiles du ciel au nom de Jésus. Pendant que cette eau versera sur toi, pendant que tu utiliseras cette eau, je déclare que ton étoile brille. Je déclare que ta vie change. Je déclare que ta situation, ta condition change au nom de Jésus. Cette année 2021, si la mort avait été prédestinée contre ta vie, pendant que cette eau tu l'utiliseras, je condamne ta vie à la vie au nom de Jésus. Tout ce qui était mort dans ta vie reprenne vie au nom de Jésus. Tout ce qui était sèche dans ta vie, je ressuscite cela au nom de Jésus. Seigneur, la gloire te revient. L'honneur te revient. Parce que je crois que tu es capable de le faire. Nous te célébrons, nous te magnifions. Nous te rendons gloire, Seigneur, pour la vie de ces nombreuses personnes qui nous suivent. Nous croyons, oh Dieu, que la vie ne sera pas une vie conditionnée par la mort, une vie conditionnée par l'impasse, une vie conditionnée par l'échec, conditionnée par le malheur, mais sera une vie qui resplendira par ta gloire et par ta faveur dans les vies. Nom de Jésus. Bien-aimé, il y a un numéro qui s'affiche au bas de ton écran. Un numéro MTN Money. Tu peux aussi faire ton offrande par Insta, comment on dit ça? Comment j'ai oublié? C'est comme Instagram. Non, pas Instagram. Il y a un nom. MoneyGram. Voilà, MoneyGram. Tu peux faire ton offrande par MoneyGram, par MTN Money. Tous ces numéros vont s'afficher en bas de ton écran et tu vas faire ton offrande. Parce que c'est ton offrande qui va parler en ta faveur devant Dieu. C'est ton offrande qui va... C'est bon, on a prié. On a prié. Mais il faudrait que les paroles que nous disons devant le Seigneur aient eu un poids devant le Seigneur. Mais le poids que cette parole aura devant le Seigneur, c'est par ton offrande que ces paroles auront un poids devant le Seigneur. C'est pourquoi tu vas faire une offrande. Tu vas faire une offrande. En fait, ce n'est pas l'argent qui est important. Mais quand Dieu veut te bénir, Dieu veut en tout cas prendre quelque chose en toi avant de te bénir. C'est pourquoi il dit apportez vos offrandes à la maison des trésors et mettez-moi de sorte à l'épreuve. C'est lui Dieu qui dit. Parce que quand Dieu veut te bénir, en tout le pouvoir, il va vouloir d'abord faire il va d'abord que comme toi tu fasses d'abord quelque chose. Rappelez-vous de la femme tsunami. Quand le prophète Élie est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, prépare-moi d'abord à manger. Prépare-moi d'abord à manger. Elle n'avait rien, mais le peu qu'elle avait, quand elle a donné à Dieu, Dieu l'a donné. Dieu a pourvu à ses besoins. Dieu a donné à cette dame. Tu vas faire une offrande. Une offrande, une offrande, une offrande. Une offrande, pas forcément, mais tu vas faire une offrande au Seigneur. De telle sorte que ton offrande que tu feras puisse parler en ta faveur en cette décennie. Les numéros s'affichent au bas de ton écran. Tu feras l'offrande et dans les commentaires, tu écriras ton nom et tu diras la somme de ton offrande que tu as fait. Nous avons fini. Voici comment tu vas utiliser cette eau. On a commencé le direct à minuit et on a fini le direct à 1h. Si je ne me trompe pas. Tu vas utiliser cette eau, à partir de 2h, tu vas utiliser cette eau, tu vas entrer sur ta douche et tu vas prendre cette eau et tu vas te rincer avec. Et tu vas dire que pendant que cette eau coulera sur ma tête, tu vas dire à Dieu que tout ce qui était malheur dans ma vie, que tout ce qui était difficulté dans ma vie, que tout ce qui devait m'arriver en cette année 2021, de manière que l'eau est en train de couler sur mon corps, que toutes ces difficultés, que tous ces problèmes, que toutes ces calamités coulent et quittent ma vie, quitte la vie de ma famille, quitte la vie de mon entourage, quitte ma vie. C'est comme ça que tu vas prier pendant que l'eau est en train de tomber sur ta vie. Tu vas faire des proclamations sur ta vie. Je t'assure, avant 3 mois, tu vas rendre témoignage. On ne dit pas parce qu'on le dit, mais parce que nous on a expérimenté ce que l'on dit qu'on est en train de te parler. Afin de dire, c'est pas maintenant on a commencé ça, il y a longtemps. Je viens de te parler, je sais de quoi je te parle. Donc,
il faut prendre, faire des proclamations. N'oublie pas ton offrande. Parce que c'est ton offrande qui va parler en faveur de Dieu pour toi. Nous avons fini. Nous allons prier. Les gars, levez-vous. Ça va, les brodos, chèques et des. Tu vas étendre ta main, ton âme. Nous allons étendre nos mains vers le peuple de Dieu. Et nous allons le laisser sur l'influence du Saint-Esprit, sur la puissance du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Ravaha, Zavahan de l'Hébron de l'Ehe, Siagadaha, Yebredo Soke de He, Yagaha Soke de He, Yezoke te Lebra Zagabaha, Yadoshe, Yegeveyam de He Sabraha, Lagababa Sheke te Lebro Seke Vehe, Yezoadagaha Yada Soke de Bre, Lobragabaha Yada Siagadaha, Mego Lobro Seke de He, Savahon de l'Hébron de l'Hébron, Lero Seke Bre, Yavagaha, Yanda Noso Seke de He, Yada Yada Siadabaha, Lobreke Zeke Toshadabaha. Zavahon de l'Hébron, Lérochi Abaha, Yesu Katalabra Segedehe. Seigneur, je prie maintenant. Nous prions, nous vous laissons sous l'influence du Seigneur, sous l'influence du Saint-Esprit. Nous prions maintenant, la gloire de l'Éternel resplendit sur vous. Nous vous laissons la gloire de l'Éternel. Au nom de Jésus, nous prions maintenant que pendant cette décennie où plusieurs tripasseront, tu ne tripasseras pas. Parce que sur toi, la gloire de l'Éternel arrivera. Au nom de Jésus. La vara de l'Hébron de Shekevehe. Au nom de Jésus. Donald, il faut prier. Et après, tu donnes le micro à Jarif. Il va clore ce moment. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, Père, nous te bénissons. Et nous te rendons la gloire, papa, pour ces révélations éternelles. Père, je vais encore te lever, Saint-Esprit de Dieu, papa, qui est comparable à toi, qui est semblable à toi, Seigneur. Si toi tu l'as révélé, c'est pas parce que tu veux travailler, c'est parce que tu veux faire quelque chose d'extraordinaire dans notre vie, Seigneur. C'est pourquoi nous te confions tes enfants, nous te confions dans nous, nous te confions notre vie, Seigneur. Nous les mettons dans la croix de ta pompe, Père, que tu travailles avec nous, Seigneur. Que tu nous aides encore, Seigneur, à t'aimer plus que notre vie, Seigneur, pour que la gloire et l'élévation te soient rendues dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ton amour et ta fidélité. Pour ce temps que tu as permis, Seigneur, nous voulons te rendre gloire, honneur et fidélité. Nous prions que tout ce que le Père est aimé, tout acte prophétique, oui Seigneur, qui a été lancé, que tes enfants, oui Seigneur, vont vouloir obéir. Toutes ces personnes qui vont vouloir obéir, Seigneur, à cette parole. Que ta grâce, Seigneur, descende sur la vie et que Père, rien ne puisse les manquer au nom de Jésus. Nous prions, Saint-Esprit, nous te consacrons ce moment, nous te bénissons. Merci pour ton amour, merci d'avoir été présent et merci d'être toujours avec nous. Seigneur, je sais une chose, Seigneur, notre Dieu, c'est que tu ne nous as jamais abandonnés. Tu as toujours répondu à nos prières. Oui, Seigneur, et voici que toute personne qui croira, Seigneur Dieu, à cette action prophétique, recevra les récompenses. Nous prions, Père, pour ce temps que tu bénis. Merci pour ton amour, ta fidélité. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Nous vous laissons sur l'influence du Seigneur. N'oublie pas, à minuit ou du moins à 1h, utilise ton eau. Reste-toi avec. Prononce des paroles de bénédiction. Et d'ici 3 mois, la gloire de Dieu, tu l'expérimenteras cela. Nous te laissons sur l'influence du Seigneur. Gloire, honneur, revient au Seigneur. Shalom à toi.